excellent de voir votre motivation à tous en fait. C'est un vrai bonheur de vous sentir tous vibrer là-dedans et moi ça m'a permis aussi de ressentir ça et d'avoir de nouveau envie. Bonjour à tous, je m'appelle David Gastino, je suis technicien du spectacle depuis 25 ans. Ça faisait une dizaine d'années que j'étais à la recherche du sens. Je faisais ça, c'était vivrier, mais avec beaucoup de difficultés à y aller au bout d'un moment en fait. Pour plein de raisons différentes. La première, c'est que accompagner des responsables et des grands présidents d'entreprise pour dire les saloperies qu'ils sont capables de dire, c'est l'enfer en fait pour moi, parce que je faisais beaucoup d'événements, que ce soit de la politique ou de l'industriel. Donc ça m'a beaucoup épuisé. Et puis ensuite, c'est un métier extrêmement écologique, le métier du spectacle. On dépense des centaines de milliers de watts, on consomme un plastique, j'ose même pas en parler. Donc bref, ça devient intenable à mes yeux. Avant le confinement, je voulais réintégrer en fait un truc, une boîte qui s'appelle Solutions RA, qui faisait de l'écologie en fait, donc pour aller dans l'écologie. Et donc pour faire ça, il a fallu que je remplisse leur système à eux d'intégration. Et en fait, du coup, j'ai dû faire un résumé de ma vie en fait, et ce que je voulais en faire. Ça m'a fait un bien exceptionnel en fait. J'ai découvert qu'il fallait que j'arrête ce métier. Et le confinement est passé, donc un peu comme tout le monde, hein, j'imagine, on a tous bloqué devant ces vidéos, devant ces machins. Donc il y a eu Solutions RA, et puis Solutions RA a ramené Change Légal Pro. Pardon, c'est quoi Change Légal Pro? Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est par ce biais-là que je vous ai découvert en fait. Je vois les premières vidéos, des dizaines de solutions possibles, une plante qui est capable d'être utilisée de A à Z. Il y a un certain nombre de choses qui commencent vraiment à me parler. J'en parle à ma compagne, puisque je cherche aussi un projet. En faisant le bilan, c'est je veux changer de travail, je veux changer de lieu de vie et je veux changer de façon de vivre en fait. Enfin, je veux définitivement changer tout ça, quoi. Donc c'était au départ dans ma tête un projet familial, embarquer toute la famille, se retrouver dans un terrain, un petit peu comme vous, Sarah et Julien. Et du coup, il y a cette volonté-là. Donc je m'inscris à la formation. Puis je commence comme ça. Première année, ça se passe plutôt pas mal. Je fais 40 pieds, 50 pieds, enfin voilà, truc très léger. Et je me mets en lien avec le syndicat du chanvre parce qu'à Lyon, il y avait une journée où il y avait Gulvenpoli, Idriss Aberkan qui passait pour le Tour Super France. Voilà. Et par magie, entre guillemets, le mec me dit t'as qu'à nous représenter. Il ne me connaissait pas, hein, qu'on soit bien d'accord, 2 coups de téléphone. Hein. Donc il me donne les clés en gros pour aller au cours de cette journée, nous exprimer pendant 15 minutes au nom du chanvre. Pour tous les chanvriers de France. Bon, ok, pourquoi pas, j'y vais. En tout cas, je voulais rencontrer des gens qui faisaient ça, donc j'y vais. Et là, j'ai rencontré la personne qui va devenir mon associé, avec lequel on forme un collectif qui s'appelle la Chanvrière Lyonnaise. Et du coup, depuis septembre 2020, on a mis en place une culture en Aveyron, une culture sous serre à Lyon, et on fait maximum d'essais là-dessus. Notre intérêt à nous, c'est d'utiliser au maximum la plante dans tous les sens du terme, de façon à faire de la recherche et développement pour, moi je voudrais bien participer à la fibre, le textile, trouver des matières de polymères biosourcés, il y a utiliser évidemment le bien-être, enfin voilà, j'ai pas d'arrêt en fait, le chanvre c'est 50 000 utilisations, donc rien qu'on en parle, la tête tourne quoi, en fait. Et ta plus grosse problématique à l'heure actuelle? Peut-être faire un choix. L'essence de ma vie, c'est le collectif. Je vis de ça, j'ai besoin de ça et du coup la discussion qu'on a eue rapidement sur l'argent, c'est une vraie question. Pour le coup, merci Stéphane, effectivement c'est un point bloquant, mais en même temps c'est un combat. C'est-à-dire que je rentre dans le chanvre et c'est un combat pour moi en fait. C'est un combat pour dire arrêtons de travailler comme ça, arrêtons de faire de l'agriculture conventionnelle, mettons-nous ensemble, faisons de l'holacratie, faisons du collectif, quoi. Devenons une espèce enfin mimétique vis-à-vis de la nature, autrement dit, reconnectons-nous
à la terre en fait, aux vivants. Aussi étonnamment que ça puisse paraître, le fait d'avoir eu plein de questions très différentes, moi au final je pourrais interroger sur ce que je voulais vraiment et je me rends compte que je veux beaucoup de choses et que j'arrive pas à prioriser aujourd'hui. Ça c'est ma plus grosse difficulté réellement. J'ai une vision très globale du truc que je veux obtenir. Au final j'ai pas fait le tri dans l'élément qui va me permettre de démarrer mon cercle vertueux. C'est-à-dire que par nécessité de perfection, ce qui est une recherche pour moi très importante en fait, et bien du coup je n'arrive pas à trouver le point de départ, je ne fais que reculer à ça. Voilà, donc merci parce que du coup j'en ai pris conscience, je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire, mais en tout cas grâce à vous, aux discussions, ça m'a permis grandement de mettre un doigt là-dessus. Voilà. L'inspiration que nous a proposé Nicolas Gaillard, quelle belle idée en fait vraiment, du concret, de la débrouillardise, faut pas que ça coûte cher, et pour un mec qui a 100 hectares. C'était hyper intéressant, du coup c'était déjà des choses que j'avais en tête, j'avais déjà vu des choses comme ça, mais ça va me permettre de mettre en place des petits engins comme ça. Excellent de voir votre motivation à tous en fait. C'est un vrai bonheur de vous sentir tous vibrer là-dedans, et moi ça m'a permis aussi de ressentir ça et d'avoir de nouveau envie. Et merci à tous pour la bienveillance. Je vous souhaite une belle continuation.